Salut. Aujourd'hui, je vais faire la review du Moyo RS4M que j'ai acheté il y a quelques mois. J'ai bien eu le temps de m'en servir. D'ailleurs, c'est devenu mon main parce que l'autre, j'en avais un autre qui était pété de ouf. Et euh, on va en parler un peu parce que je pense qu'il est un peu il est intéressant. Alors, premièrement, on a la boîte. C'est un carton de Moyo parce que c'est un RS, donc c'est pas forcément un cube incroyable. Donc dans la boîte, on a un petit stand Moyo, comme d'hab, avec deux cartes. De toute façon, il y a le unboxing sur la chaîne avec un tuto 4x4 et un tournevis. Et directement le cube. Alors, il faut savoir que c'est un M, du coup il est magnétique. Et les aimants, pour le coup, je les trouve vraiment bien. Ils sont... Alors, ils pourraient être un tout petit peu plus forts, mais franchement, ils sont vraiment bien. Genre, ça convient... Moi, je pense que ça pourrait convenir un peu à tout le monde. Moi, je sais que j'aime les aimants plus forts, mais sur le milieu, sur M, ils ont bien géré, parce qu'ils sont vraiment bien plus forts que les autres, du coup, à tenir, c'est vraiment parfait. Aussi, petit point négatif, il est un peu grand, il est un peu gros, c'est-à-dire que j'ai un mini 5x5 MGC qui est plus petit, on parle d'un 5x5, et c'est un peu... Il est un peu gros. Genre, là, on a un 11M Pro. On dirait pas, hein, mais ça fait quand même beaucoup de différence. Ça, ça peut gêner. Les couleurs sont plutôt bien. Il n'y a rien à dire. Là, sur la vidéo, c'est un peu plus sombre parce que j'ai mis un peu sombre pour qu'on voit mieux. Mais en vrai, sinon, elles sont bien. En aspect global du cube, c'est-à-dire en corner casing et tout, on est, je pense, largement suffisant. On peut voir que là, bon, ça passe avec du mal, mais enfin, généralement, on sera pas plus que là en termes de corner cutting. Donc, c'est franchement pas mal du tout même. Et en termes d'interne, ouais, ça galère un peu. Je veux dire comme ça. Ouais, bah lui, il revient tout seul, le con. Alors, j'ai eu le temps de m'entraîner plus de 4 mois avec. Donc, je sais plutôt 4 mois. Oui, à peu près 4-5 mois avec. Du coup, je commence à le connaître un peu. Il est très stable. Les magnettes font un super boulot. Mais c'est pas un cube que je recommande à tout le monde. C'est-à-dire que je pense que j'ai fait le bon choix de le tester. Mais il va pas correspondre à tout le niveau. Il va correspondre plutôt aux débutants. C'est-à-dire, je sais pas, jusqu'à 1 minute 30, on va dire. 1 minute 30, ouais, 1 minute grand max. C'est-à-dire que moi, je suis sub 1 minute 10, en 4-4. Et des fois, je me dis, il me limite un peu. C'est-à-dire que, on va dire que j'ai une croix comme ça, genre une première phase comme ça. Ça m'arrive de faire ça, et ça galère un peu. Voilà. Et surtout, là, il bouge plus. Ça arrive malheureusement. C'est le problème qui est un peu gênant au sol. On peut perdre facilement 5 secondes, ce qui est considérable. En vrai, j'ai failli battre mon PB, mais non, parce que j'avais eu ça. Et ça fait plutôt mal. Alors après, il faut relativiser. Le cube coûte vraiment rien. Je crois qu'il coûte moins... Je crois qu'il coûte 15 balles. Si je me trompe pas, il coûte 15 balles. Ce qui est peu pour un 4x4. Faut pas se mentir. Pour commencer, ça fait le taf. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je me rappelle plus. Je suis vraiment nul. Bref, je pense que ce cube peut être adapté aux débutants qui veulent commencer à avoir un 4x4 magnétique. Mais quand on passe en dessous de sub 1.10, je pense, partir vers un MGC ou un Aosu WRM qui fera largement mieux le taf. Parce que je pense qu'il atteindra vite ses limites. Et de toute façon, ça reste un cube cheap de Moyo. C'est un RS. Mais je le conseille. Je le conseille grandement. Pas pour tout le monde, encore une fois. Voilà, c'était un petit bilan de ce cube. Que je vais garder quand même encore un petit moment, je pense.
Donc si cette vidéo t'a plu, bref, on s'en branle, comme à chaque fois. Tchuss.